Bonjour les poissons, je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du printemps. Je vous remercie pour toute la bienveillance, vos messages, vos mails, enfin tout ce que vous m'avez écrit en disant mais t'es où, mais pourquoi il n'y a plus, etc. Une pause s'imposait. Voilà, et comme je vous le dis depuis de longs mois, chaque fois en fin de guidance, la santé, c'est largement ce qu'il faut choyer. On est reparti pour être certaine que je puisse faire les 12 signes correctement et faire des choses voilà, un peu correctement. Je préfère commencer par la saison du printemps. En plus, vous savez, pour ceux qui me suivent, mille merci, que je vis ma tarologie au son de mes vibrations. Et la vibration, eh ben, c'était le sentimental. Et donc j'ai changé un peu le format, comme ça m'avait été déjà demandé un petit peu auparavant, de faire à la fois une guidance pour les personnes en couple et une guidance pour les personnes célibataires. Quand on entend célibataire, ça peut être très bien des gens qui sont en couple mais qui ont envie d'autre chose. Et ça peut être aussi des gens complètement seuls et ça peut être aussi des personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Jolie carte qui vient de sauter et qui voilà, et voir ce qui arrive. Donc on est sur un tirage sur 3 mois avec un nouveau format, vous me direz. Ma chère Gaïa, s'il te plaît, vous savez qu'elle donne le tempo, elle va donner le tempo du coup pour vous, poissons. Moi, par la même occasion, puisque je suis ascendant, pour reprendre, j'ai commencé par mes signes, pour me sentir pleinement en symbiose avec les guides. Elle racle, Gaïa, elle a envie de parler, donc ça tombe bien, on va lui demander. Poisson. Pour les poissons en couple, Gaïa. Pour les poissons en couple. Et pour les poissons en célibataire, Gaïa, s'il te plaît. C'est plutôt là. Donc je ne change rien, je monte les lignes, elles sont juste un petit peu différentes. Donc les poissons en couple, le romantique tarot s'il vous plaît. On interchangera la prochaine fois. Ça racle pas. Donc on va aller les chercher. Ouf. Donc il y a une cassure là, donc je la prends. Alors, 2 de bâton. Le romantique tarot, il est particulier, hein, donc c'est une explication, le 2 de bâton. Et on a le 10 d'épée, une explication pour mettre fin, visiblement, à quelque chose, voilà, quelque chose qui a pu éventuellement faire souffrir. Donc on est sur ici quelque chose qui doit faire avancer les choses, faire avancer le conflit pour le terminer puisqu'on arrive en chiffre 10. J'ai oublié de retourner Gaïa. Regardez cette synchronicité des guides. C'est quand même assez impressionnant. Moi, je suis toujours émerveillée de les voir autant présents parce que vous sortez cette carte qui n'a pas trop à être expliquée. Bon, je vais l'expliquer quand même. Donc, qui est le 8 d'air. Et vous voyez bien que le 8 d'air, il y a un poignard ici qui tranche la main, qui fait saigner. Et on a encore un poignard debout. Et on a ce très très joli alignement des chakras qui permet d'avoir la lumière et de pouvoir déployer ses ailes. Donc ce 8 d'air, il est en train de vous dire qu'on est en train de, de percer l'abcès, de percer le mal quelque part. Mais on reste
combatif, ce qui nous permet de se réaligner et d'obtenir une lumière. Et c'est exactement ce que je vous expliquais avant même d'avoir retourné Gaïa. Et c'est là où je suis toujours bluffée. Et c'est pour ça que ça me manquait tellement, ces guidances. Euh, elle parle, c'est parlant, c'est absolument extraordinaire où on vous dit que là, il y a une explication de texte. Une explication de texte pour mettre fin, pour mettre un terme à une certaine souffrance. C'est super synchro, donc amis du poisson en couple, il y a euh, un réalignement, un nouveau départ, parce qu'on met les choses à plat, parce qu'on se dit ce qui doit être dit, et ce qui permet de mettre un 10 d'épée, c'est la fin. On arrive au chiffre 10, c'est-à-dire qu'on met fin à une souffrance pour pouvoir forcément démarrer autre chose. Alors, quelles sont euh, les énergies, quelles sont les tendances émotionnelles que vous vivez et que votre autre vit aussi. Je vous rappelle que les émotions sont interchangeables. Regardez, enfin, c'est dingue. Elle saute devant vous. La mort. C'est fou. Enfin, moi, j'en ai des frissons chaque fois. Les guides sont là, ils sont présents, je les ressens. C'est fou. C'est incroyable. Donc j'étais en train de vous dire que là, donc c'est votre énergie. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Donc si vous trouvez que l'autre vous correspond mieux, vous n'hésitez pas à changer. Donc la première énergie qui est plutôt la vôtre, donc la mort. Je vous rappelle que la mort, je suis un petit peu folle. Je fais partie de ces tarologues qui aiment cette carte. Pourquoi je l'aime? Parce que elle signifie forcément un renouveau, forcément une renaissance derrière. C'est la carte qu'il faut pour repartir autrement et autrement mieux. Elle a voulu sauter, je la prends. Et votre autre, donc encore une fois, vous pouvez interchanger pour l'autre en couple poisson. Voilà, elle est venue. L'autre poisson en couple, s'il vous plaît, printemps 2022. Alors, ouais, voilà. C'est quand même compliqué d'être plus synchro. Vous sortez le 10 d'épée ici sur un tarot, vous sortez le 9 d'épée sur un tarot. Donc c'est la fin des émotions douloureuses, c'est la fin. Le 9 d'épée, c'est souvent une dépression, c'est la fin des maux psychologiques, c'est la fin du mal psychologique, c'est la fin. Vous allez vraiment pouvoir tourner une porte, passer une porte, pardon, tourner une page de votre livre. C'est super synchro, ça veut dire que vraiment, il y a la lumière au bout. Voilà. Et que ce printemps, donc j'essaierai, hein, effectivement, mais je ne promets rien compte tenu de la santé, mais j'essaierai, de la santé du travail aussi surtout, mais j'essaierai de voir en fonction de mes ressentis s'il faut que je vous fasse par mois ou par quinzaine ou par 2 mois, enfin, pour essayer de venir approfondir ça. Mais une chose est sûre, hein, c'est qu'on est synchro, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont écrites, les cartes sur table et mis le mal est retiré et donc la fin du mal est pour maintenant. C'est ça qu'il faut retenir. Et votre autre ou vous interchangez. Vous avez 2 arcanes majeures, donc on est bien sur une période majeure, hein, pour vous les amis. On a le pape et le chariot. Donc le pape, l'ordre, le mariage, en tout cas quelque chose d'officiel. Et le chariot qui est souvent la victoire. Donc il va y avoir l'officialisation. Alors, ça peut être aussi l'officialisation d'un divorce, l'officialisation d'une séparation ou l'officialisation d'un mariage, qui va peut-être mettre fin à votre douleur parce que vous le vouliez, et qui va être victorieux. Il y a un choix, ici votre autre, elle a un choix victorieux, il ou elle, hein, un choix victorieux à faire sur le plan
de la réglementation, de l'ordre, mettre de l'ordre dans les choses. Et on est là encore tout à fait synchro. On met de l'ordre, on met carte sur table, on perce l'abcès pour que la souffrance s'arrête et pour que l'ordre revienne. C'est incroyable, avouez que c'est incroyable, les guides sont incroyables. Et du coup, les ressentis globaux de cette période du printemps sur le plan émotionnel pour vous, amis Poisson en couple, quelque chose qui prend fin, mais encore une fois, hein, Gaïa le dit bien, pour de la lumière, hein, vraiment pour les étoiles, hein, regardez, il déploie ses ailes blanches, ce personnage, il est nouveau sur un alignement des chakras, regardez la gorge là est en lumière, il y a des choses qui sont dites, qui rejaillissent, c'est très très joli comme émotion. Contemplation. C'est pareil, très jolie carte qui correspond vraiment, à cette carte-là, c'est-à-dire que vous allez contempler ici le départ de quelque chose de nuageux pour aller vers quelque chose de lumineux. Vous allez contempler l'arrivée, regardez, d'un soleil levant, de quelque chose qui revient à vous. C'est clairement pour certains bien sûr, amis du poisson en lien déjà avec quelqu'un, quelque part un nouveau départ. Voilà, c'est vraiment un tirage qui est très clair et très limpide. Pour les célibataires, vous avez ce très joli 3 d'eau, 3 de coupe sur Gaïa. Je ne sais pas si vous voyez, euh, on a un mouvement. On est vraiment sur un mouvement. On avance vers une vague énergétique qui est lumineuse, plutôt lumineuse et plutôt porteuse. Donc, vous savez que j'aime pas tirer avec les mêmes cartes parce que ça me permet pas de pouvoir éventuellement avoir les mêmes énergies et de voir la symbiose et la synchronicité. Donc, je préfère prendre d'autres cartes. Poisson célibataire, donc encore une fois célibataire, vous pouvez très bien être en couple et rêver de quelqu'un d'autre, vous pouvez être complètement célibataire et seul et de rêver de personne, mais c'est voir ce qui vient, en tout cas ce qui vient c'est une vague, vous surfez sur une vague émotionnelle, hein, puisqu'on est sur l'eau, donc on est sur les coupes, il y a une vague émotionnelle positive ici, il y a quelque chose qui vous porte sur le plan émotionnel, hein. Ça peut être aussi des célibataires qui ont quelqu'un dans le miseur, hein, en vue. Voilà, donc c'est un tirage qui peut s'adresser à un grand nombre d'entre vous, amis poissons. Ça racle, on va aller les chercher. Alors, waouh! Quand je vous dis Gaïa se trompe jamais, vous me suivez, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez, hein. Compliqué pour moi, hein, de faire des guidances sans Gaïa quand je vous dis qu'elle donne le tempo. C'est assez impressionnant quand je vois après ce que les guides me sortent. Alors les guides me sortent que y a un 5 de coupe ici qui montre que vous êtes dans l'ennui émotionnel. Alors l'ennui émotionnel, soit par manque émotionnel, soit vous êtes dans l'ennui émotionnel parce que la personne avec qui vous vivez, ça va pas. Enfin bref, vous avez du vague à l'âme. Et donc, du coup, ça va être aussi pour vous, les amis, un mois majeur, puisque vous sortez l'arcane majeur des amoureux, qui, dans ce contexte de vague énergétique positive, ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être une autre personne qui va arriver, pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, ou alors une personne qui va arriver pour ceux qui ont un vide affectif visiblement depuis trop longtemps parce que le 3 d'eau chez Gaïa montre bien qu'on est sur un cheval ailé qui vous amène vers de très jolies énergies. Vous ne voyez pas les cartes, c'est pas très agréable pour vous. Je pense que c'est un peu mieux là. Alors pareil, hein, que pour les petits copains en couple, poissons célibataires, vos énergies, sachant que les énergies sont interchangeables. Donc ici, je vais plutôt vous mettre vos énergies
et l'énergie de la personne qui vient à vous et qui visiblement va vous permettre d'être sur cette vague énergétique favorable. On va vraiment pousser. Voilà, je fais un peu de place. Wow, wow. Bon, ben celle-là, elle va venir. Ah, ben il y en a 3. Donc, je prends les 3. Et là, ça racle aussi. Il y a des choses à dire. Donc, pour votre autre qui vient à vous, ben, il y en a 3 aussi, pas de jaloux. Et regardez, c'est quand même super synchro. En d'autres decks, vous me sortez le 2 de coupe, la rencontre. Alors, quelle est votre vague énergétique, vous, proprement dit? Wow, vous avez des superbes cartes. Alors, le valet d'épée accompagne, il est entouré de 2 très jolies cartes qui sont le 3 de denier, donc l'union, hein, la collaboration. Comme je suis dans un tirage sentimental, on va parler plus d'union, mais le 3 de denier, c'est vraiment la réunion, et l'union fait la force un petit peu, et c'est argumenté par l'une des plus belles cartes du tarot qui est le 10 de coupe. Donc votre énergie sur ce printemps, pardon, sur ce beau printemps qui commence très ensoleillé 2022, c'est finalement d'avoir la réunion, euh, l'union qui va vous permettre d'être dans un arc-en-ciel de bonheur et de bonté. Le valet d'épée qui englobe ces 2 très belles énergies, montre ici que ça va être quelque chose qui va être... le valet d'épée, c'est une nouveauté déjà, donc c'est forcément quelqu'un que a priori vous ne connaissez pas. Donc ça va être quelque chose qui va être très nouveau et très soudain. Hein, c'est un petit peu, regardez, c'est très bien interprété. Donc ça va un peu vous tomber dessus sur le plan psychologique, hein, puisqu'on nous sommes dans l'épée, sans que vous voyez trop voir arriver les choses. Votre autre, visiblement, c'est un chevalier de bâton, donc peut-être un signe de feu. Bon, je ne veux pas non plus trop m'attarder là-dessus, parce que si ça peut ne pas être aussi mais bon, ça peut être un chevalier de feu. Alors, ou une écuyère de feu. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, donc homme, femme, plutôt de signe de feu, donc lion, sagittaire, bélier. Et vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est quelqu'un qui, donc le chevalier de feu arrive en fanfare, hein, d'où on est assez synchro avec le valet ici d'épée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu tout feu tout flamme, qui vous arrive sans vous en avoir vraiment conscience. C'est comme une vague qui souffle tout. Vous avez de nouveau l'arcane des amoureux, donc qui sort une seconde fois dans votre tirage de votre autre, c'est-à-dire que peut-être qu'il a un choix à faire en matière sentimentale parce que ouais, ça c'est moins bon. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas complètement libéré. D'où peut-être effectivement ici aussi cette notion de valet d'épée. J'essaierai peut-être de revenir dessus, ou peut-être je vais faire une petite exception et prendre. Donc je démunis, parce que j'aime bien prendre le jeu en entier. Je démunis mes sagittaires, mes poissons mariés ou pacsés ou en couple, parce que j'aime bien avoir les... On va juste questionner le romantique tarot. Ça ne veut pas. Ah si, quand même. Ouais. Très, très, très chouette. Très, très chouette. Vous avez quelqu'un qui vous apporte un homme ou une femme. Donc, on est encore sur le cavalier de bâton. Ça fait 2 fois, c'est confirmé. Voilà. Regardez la synchronicité des guides. C'est quand même assez impressionnant. Qui vient vous offrir
ce superbe bouquet de roses rouges, magnifique, donc homme ou femme, vous adaptez en genre. Vous avez de nouveau, il est là, ce valet d'épée, c'est-à-dire qu'il y a une lumière à faire sur un événement, peut-être cet événement passionnel, mais dans tous les cas de figure, vous avez cette superbe impératrice qui vous dit qu'il y a naissance, enfantement de quelque chose qui va perdurer. L'impératrice, elle est stable. Mais il y a effectivement peut-être quelque chose à mettre en exergue par rapport à ça. Poisson, votre énergie conclusion sur le plan émotionnel sur ce printemps. C'est un joli tirage, les amis. Hein. Elle a sauté, je la prends. Vous avez les anneaux du temps. Le 8 de l'infini, 44, 4 et 4, 8. Le 8 de l'infini, les anneaux du temps, c'est-à-dire qu'avec le temps, l'anneau, vous savez que c'est l'union, hein, ce qui vraiment tisse le lien. Et je ressens très fortement un lien ici. Gaïa, encore magnifique, merci à elle. Ce 3 d'eau montrait la vague et ce tourbillon émotionnel qui vous arrive. C'est confirmé par 2 fois avec ce chevalier de bâton qui vient vraiment vous mener à quelque chose de fort, d'impulsif, de magique, de fusionnel. Et donc, il y aura peut-être pour ceux qui n'avaient pas trop prévu de tomber amoureux, de faire un choix qui les amène vers quelque chose de longévité. C'est un très beau tirage, les amis. Je suis très heureuse. Portez-vous bien, la santé, la santé, la santé. Encore mille merci pour vos messages d'amour parce que s'il n'y a pas d'autre terme. Et puis, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Namasté.